Comment pouvez-vous exciter une femme? Comment pouvez-vous lui donner envie de vous, de ressentir de l'attirance pour vous? La plupart des gars essaient de gagner l'affection d'une femme en lui offrant des cadeaux ou des compliments, ou en lui montrant à quel point ils sont gentils et conciliants. Mais la réalité, c'est que les femmes sont excitées par des expériences émotionnelles qui éveillent le désir en elles. J'ai vu des gars lutter pendant des années parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment comment fonctionne l'attraction et le désir. Ils ne réalisent pas que c'est une réaction, c'est un instinct, quelque chose qui se déclenche et sur lequel elle n'a pas vraiment de contrôle. Et lorsque vous essayez de contrôler cela en lui faisant des compliments, en lui rendant des services ou en essayant de l'amuser, cela a souvent l'effet inverse. Et là, la vraie question se pose, comment inciter ce désir instinctivement chez une femme? Comment l'exciter réellement? Aujourd'hui, je vais vous donner 5 mots qui excitent les femmes instantanément comme jamais auparavant. Ces mots, tu peux les utiliser n'importe où et à n'importe quel moment, et leur effet est instantané. Avant de vous donner ces 5 mots, il faut comprendre quelque chose de très important. Quels sont les sentiments que tu dois susciter chez une femme pour réellement l'exciter? Parce que lorsque vous comprendrez ces sentiments, vous comprendrez pourquoi les 5 mots que je vais vous donner fonctionnent. Premièrement, les femmes sont excitées par le défi. J'ai parlé de cette idée déjà. Quand une femme voit un homme comme un défi mental, cela l'excite instinctivement sans même qu'elle s'en rende compte. Deuxièmement, les femmes sont également excitées par l'intimité. Chaque fois que vous créez une ambiance intime avec une femme, c'est une excitation naturelle. La tension, nous parlons de tension sexuelle, chaque fois qu'il y a un élément de tension lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez excité, vous commencez à désirer. C'est pourquoi je dis souvent que chaque fois qu'un homme et une femme montent ensemble dans un ascenseur et se tiennent un peu près l'un de l'autre, il y a une étincelle de tension qui crée une attraction. Vous n'avez rien à faire, c'est naturel, c'est un instinct. Et c'est ainsi que les mots que je vais vous donner fonctionnent. Troisièmement, une autre émotion qui sollicite l'excitation chez les femmes, en relation avec les défis, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté, lorsqu'une femme n'est pas sûre de ce que quelque chose signifie, cela crée un défi, cela crée de la tension et l'attire. Alors voilà, ces mots dont je vais vous parler aujourd'hui sont des mots qui suscitent ces émotions chez une femme. Et ce qu'il y a de bien avec ces mots, c'est qu'ils sont très simples et vous pouvez commencer à les introduire dans vos conversations immédiatement. Alors, je veux que vous vous concentriez et surtout que vous regardiez chaque seconde de ces que je vais vous dire et que vous regardiez jusqu'au dernier mot pour pouvoir les implémenter dans le contexte qui convient à la situation où vous êtes avec la femme. Ces mots, vous pouvez les implémenter dès aujourd'hui et laissez-moi vous dire, leur effet est comme de la magie. Alors, concentrez-vous et comprenez bien ce que je vais vous dire. C'est parti. Le premier mot, c'est lui dire non. Je dis souvent que le mot le plus attirant que vous pouvez dire à une femme est non. Et pourquoi est-il si attirant? Eh bien, nous avons parlé des sentiments que vous voulez susciter chez une femme pour qu'elle devienne excitée, la tension, le défi, etc. Une qualité attrayante chez un homme que j'ai mentionné dans d'autres vidéos est d'affirmer des limites personnelles pour lui montrer qu'il se respecte. Et quand une femme voit que vous vous respectez, cela l'excite d'une façon incroyable. Alors, que signifie dire non? Dire non pourrait être en relation avec le fait qu'elle vous demande quelque chose d'irraisonnable. Peut-être que vous êtes dans un bar, vous abordez une fille mignonne, vous lui dites bonjour et vous commencez à parler. Et 5 secondes après, elle vous dit « Offre-moi un verre d'abord ». L'homme ordinaire, gentil, parce qu'il est tellement content de lui parler et parce qu'il pense qu'en lui achetant un verre, il gagnera son affection, ira immédiatement au bar en lui demandant ce qu'elle veut. En revanche, une femme sera en fait extrêmement plus excitée par le gars qui dira « Non, on vient de commencer à parler, parlons d'abord, et si ça se passe bien, je t'achèterai un verre. » La même chose quand une femme essaie d'obtenir des choses de vous. Beaucoup des gars qui sont coincés dans la friend zone avec une femme ont souvent peur de dire non. Elle dira « Hey, est-ce que tu peux venir m'aider à déménager des meubles? Est-ce que tu peux me conduire ici? Est-ce que tu peux m'aider avec ça? » Et ils répondent toujours « Oui, bien sûr, avec plaisir. » Même si réellement ils ne peuvent pas le faire. Peut-être parce qu'ils sont occupés ou
ils ont quelque chose de plus important à faire, malgré tout ça, ils diront toujours « oui », parce qu'ils pensent encore une fois que ça va lui plaire. Mais en réalité, cela fait qu'elle le voit comme quelqu'un qu'elle peut exploiter, quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Alors que si vous lui disiez « écoute, j'adore passer du temps avec toi, mais là j'ai des choses à faire ». Et ça c'est bien plus attirant pour une femme, cette capacité à dire non. Le deuxième mot, c'est le mot « sexy ». Nous avons parlé de cette idée d'intimité et de tension. Eh bien, le mot « sexy » crée de l'intimité et de la tension, mais vous devez l'utiliser correctement, car si vous vous approchez simplement d'une femme ou si vous êtes en rendez-vous avec une femme et que 10 secondes après le début du rendez-vous, vous dites « tu es vraiment sexy », cela donne presque l'impression d'être non seulement peu sincère, mais aussi un peu trop, et cela a l'effet inverse. Il y a certainement un moment peut-être lorsque vous êtes de retour chez vous et que vous êtes avec elle et que vous lui dites à quel point elle est sexy, mais ce dont je parle, c'est de glisser le mot dans la conversation, car ce seul mot différencie une conversation platonique d'une conversation flirt. Vous n'utiliserez pas le mot « sexy » en parlant à quelqu'un qui ne vous intéresse pas, n'est-ce pas? C'est un mot qui signifie l'intérêt, mais vous voulez le faire d'une manière qui ne soit pas si agressive. Donc, l'idée, c'est de le glisser d'une manière qui crée un peu de tension et puis se relâche. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme « tu as vraiment un sexy » et vous faites une pause. Elle attend que vous disiez corps ou lèvres. Et ensuite vous dites sourire, ce qui désamorce un peu. Mais vous avez introduit le mot sexy dans la conversation. Vous pouvez dire quelque chose comme tu as vraiment des dents sexy. Vous apportez cette tension du mot sexy, mais ensuite vous la désamorcez avec quelque chose à laquelle elle ne s'attend pas. Donc vous ne créez pas tant de tension que les choses deviennent étranges, mais d'un autre côté, vous avez introduit cette intimité dans la conversation. Le troisième mot est le mot « problème ». Je me souviens à l'époque de l'université, il y avait cette fille Ashley dont beaucoup de mes amis étaient intéressés, et ce gars, un autre ami à moi, James, que personne d'entre nous ne pensait vraiment capable de sortir avec elle, c'est lui qui a fini par sortir avec elle. Et ils sont même mariés maintenant, avec des enfants et tout ça. Et l'une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'il lui a donné très tôt le surnom « Problème », et il l'appelait toujours « Problème ». Et la raison pour laquelle ça marche, c'est pour plusieurs raisons en fait. D'une part, c'est un peu provocateur, un peu ludique, et ça signifie aussi une sorte de complicité entre vous. Lorsque vous donnez un surnom à une fille, il y a un dicton qui dit « celui qui nomme possède ». Et lorsque vous lui donnez un surnom, surtout quelque chose de ludique comme « tu es un problème, je vais t'appeler problème dorénavant ». Alors ce qui se passe, c'est que cela crée cette complicité entre vous parce qu'elle va vous demander pourquoi vous l'appelez comme ça, et vous pouvez simplement lui dire des choses comme « la façon dont tu marches » ou ça, je peux juste dire que tu vas me causer beaucoup de problèmes. Et cela crée ce flirt qui excite les femmes. Les femmes sont excitées, comme je l'ai dit, par l'intimité et tout ce que vous pouvez dire à une femme qui crée un sentiment d'intimité entre vous la rendra excitée. C'est pourquoi des surnoms comme celui-là fonctionnent. Le quatrième mot, c'est le mot « petite ». Cela se rapporte à quelque chose basé sur la psychologie évolutionniste, où les hommes sont vus comme dominants, grands, forts, masculins, tandis que les femmes sont considérées comme le sexe plus faible, et bien sûr, sur le marché du travail et tout ça, les femmes veulent être égales, mais dans le domaine de la séduction et de l'intimité, elles aiment assumer ce rôle plus féminin. Donc, si vous parlez à une femme et que vous dites « tu es si petite, tu es comme une petite fille », cela crée cette intimité. Dès que vous dites ça, même si c'est un mot un peu innocent comme « petite », il a une connotation très intime. Maintenant, je vais vous prévenir. Ne le dites pas d'une manière condescendante. Il ne s'agit pas de dire « tu es petite, tu es juste une petite fille ». Non. Il s'agit de le dire d'une manière amusante. Une chose que j'ai remarquée, et c'est quelque chose que je dirais au fil des années, presque toutes les filles avec qui j'avais initialement accroché ou commencé à traîner, il y aurait toujours un moment où elles enlèveront leurs talons et elles me regardent un peu vers le haut et me montreraient qu'elles sont petites. Car c'est féminin, c'est ce qu'elles font quand elles veulent vous exciter, elles accentuent leur féminité. Donc, quand vous l'appelez petite, vous validez en fait sa féminité dans le bon contexte. Et encore une fois, nous ne parlons pas de la diminuer avec le mot petite,
Nous parlons de cela en termes de contexte physique, comme « tu es toute petite, tu es si petite, viens ici ». C'est un mot intime qui va l'exciter d'une manière incroyable, croyez-moi. Le 5e mot, c'est le mot « ami ». Le mot « ami » est un mot amusant à utiliser parce que nous parlons des sentiments que vous voulez créer. Et l'un d'eux est le défi mental. Que pense ce gars de moi? Que veut-il de moi? Et disons que vous faites tout le reste, vous avez utilisé le mot « sexy » et vous l'appelez « problème » et « petite ». Et maintenant, il y a cette ambiance de flirt entre vous deux, et puis vous lancez le mot comme ça. « Ouais, je veux te présenter, tu sais, tu es une amie si cool, je dois te présenter à quelqu'un. » Et maintenant, son esprit est comme ça. « Ami? Il m'appelle sexy, et on a cette ambiance. Et maintenant, il vient de dire « ami ». Et cette incertitude, ce défi mental, est en fait très, très addictif pour une femme. Je parle de ça tout le temps. C'est que chaque fois que vous introduisez un défi mental à une femme, vous attirez son attention. Et si vous pensez à si vous avez déjà été dans cette situation où les choses se passent bien avec une femme et qu'elle lance ce mot « ami », mais elle flirte aussi avec vous et vous envoie ces signaux mixtes, ça vous attire un peu plus et ça vous fait vous demander « qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est exactement ce que ce mot « ami » lui fait. Ça fait ressortir son instinct de vous poursuivre pour en savoir plus et pour comprendre ce qu'elle représente pour toi, et cela va l'exciter comme jamais auparavant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Dites-moi aussi sur quel sujet vous aimeriez que les prochaines vidéos portent. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour me motiver à vous donner plus de conseils éprouvés qui marchent réellement avec les femmes. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.